Il était une fois, dans un village vivait un petit garçon scientifique nommé Yves. Il vivait dans une grande case avec toute sa famille. Seulement chaque fois que Yves faisait ses expériences, un membre de sa famille le détruisait. Et Yves lui ne le supportait plus. Il décide donc de parler à toute sa famille concernant cette situation. Il alla voir son père. Père, tu nous as toujours appris à respecter les biens des autres et de ne pas y toucher sans leur autorisation. Mais je constate que mes expériences sont détruites à chaque fois que je les laisse. J'aimerais donc que tu puisses parler à tous pour qu'ils cessent de détruire mes expériences. Fils, plus le temps avance, plus tu grandis, tu devrais donc apprendre à régler seul tes problèmes. Tu sais, ta mère m'avait demandé de veiller à la fermentation du fromage. J'ai dépassé les délais et nous avons perdu toute la production. Je ne peux donc pas lui faire face. Tu vas devoir te débrouiller. Il s'en alla donc voir sa mère. Mère, tu nous as toujours appris à respecter les biens des autres et de ne pas y toucher sans leur autorisation. Mais je constate que mes expériences sont détruites à chaque fois que je les laisse. J'aimerais donc que tu puisses parler à tous pour qu'ils cessent de détruire mes expériences. Mon fils, la cohabitation, c'est aussi apprendre à gérer ce genre de situation. Songe à bien ranger tes affaires prochainement. Tu sais, nous avons perdu toute la production de fromage et je dois chercher une solution pour résoudre cela. Je ne peux donc pas t'aider. Arrange-toi donc à régler seul cette situation. Il alla voir sa sœur aînée Marie, et dit « Sœur, depuis des jours, quand je rentre, je trouve que mes expériences sont détruites. Je ne connais pas la personne qui s'amuse à le faire. Si c'est toi, je t'en supplie d'arrêter. Si ce n'est pas le cas, j'aimerais que tu puisses parler aux autres pour qu'ils cessent de détruire mes expériences. Je ne serai toujours pas là. Va jouer ailleurs, et laisse-moi me concentrer. Depuis toujours, Emma et Jade ne cessent de voler mes bijoux, mais personne ne dit rien. Va donc régler seul tes problèmes. » Yves partit donc voir Emma et Jade et dit. Emma, depuis des jours, quand je rentre, je trouve que mes expériences sont détruites. Je ne connais pas la personne qui s'amuse à le faire. Si c'est toi, je t'en supplie d'arrêter. Si ce n'est pas le cas, j'aimerais que tu puisses parler aux autres pour qu'ils cessent de détruire mes expériences. Je ne serai toujours pas là. Je passe la majeure partie de mon temps avec mes copines. Je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, quand je prépare mes pâtisseries, on les mange au dîner sans me demander. Tu devrais donc aller chercher ton coupable ailleurs et nous laisser tranquilles. Et toi, Jade? Moi, je passe mes journées avec Emma. Elle a dit qu'elle ne les a pas touchés, donc moi non plus. Va continuer tes recherches ailleurs. Après les avoir tous écoutés, Yves s'en alla continuer ses expériences. Le lendemain, à son retour de l'école, tout le village était devant chez lui. Yves s'avance et demande ce qui se passe. Ce matin, on a retrouvé les cadavres de tous les membres de ta famille à l'intérieur. On ne sait pas ce qui s'est passé, visiblement t'es le seul survivant. Je les avais prévenus que je ne serais toujours pas là. Je parie qu'ils ont encore touché à ma dernière expérience. J'ai toujours été là pour réparer leurs bêtises. À chaque fois que je faisais mes expériences et qu'ils les touchaient, je m'arrangeais à les donner un antidote, car elles étaient nocives. J'ai essayé de tous les prévenir, mais personne n'a voulu m'écouter. Maintenant, vous saurez que, respecter, c'est aussi se soucier de l'impact de nos actions sur les biens d'autrui.